bienvenue dans un nouveau vlog. Je prends le vlog qui a 13 h, je suis dégoûtée. J'ai oublié de mettre ma carte mémoire dans ma caméra ce matin. Et du coup, je me suis retrouvée comme une petite bébête, pour être polie. Donc j'étais à Ajaccio ce matin avec Nico, on avait encore des courses à faire. Il fallait qu'on aille à la banque, des trucs chiants comme ça. Mais au moins c'est fait. On est rentré, on a mis Ella au lit, on a mangé et là je suis en train de faire des crêpes. Je suis en train de faire des crêpes, c'est un grand mot. J'ai acheté des crêpes toutes faites là mais qui sont hyper bonnes. Le frigo est ouvert. Nico, je sais pas ce qu'il fait. Et je suis en train d'en faire pour le dessert. Comme des parents traîtres que nous sommes. On a couché le fille et après on mange des crêpes. J'ai acheté un livre ce matin, j'ai décidé de cuisiner. Je vais me mettre, franchement ce livre m'a motivée, il n'y a que des recettes qui ont l'air hyper bonnes. Et Nico, même Nico qui d'habitude est un peu pas fan des livres cuisine salée et végétarienne etc. Là c'est pas que du végétarien, il y a de tout. Mais c'est vraiment, ça me tente trop. C'est celui-là pour ceux que ça intéresse. Hein. Je l'ai trouvé à la Fnac, Marabout, et il y a plein de recettes comme j'adore, du style. Donc déjà il y a plein de recettes de jus et il y a plein de recettes comme ça, genre couscous marocain en pois chiches, carottes et épinards, couscous de chou-fleur et houmous à la carotte, courges et chou-fleur rôtis à la noix de coco. Enfin il y a plein de trucs comme ça avec beaucoup de graines et de légumes et ça me tente beaucoup. Donc voilà, je vais tenter plein de recettes de ce livre parce qu'en plus ça a l'air très simple à faire, donc je suis trop contente de mon achat de ce matin. Ça vient rajouter un livre à la collection de livres de Nico qui est assez conséquente. Puis j'avais à la récupérer. De quoi j'aurais pu récupérer? Ton string. Mon string? Oui. Cette enfant est complètement folle. Elle me dit, elle regarde sous ma robe, donc ça fait plusieurs fois que ça interpelle Ella que j'ai pas une culotte comme elle. Donc je lui explique que c'est une culotte de grande, qu'on n'a pas exactement les mêmes culottes, elle et moi. Et elle me dit, mais pourquoi ça enfoncé comme ça, t'arriveras plus jamais à la récupérer. Les enfants me montrent du rêve. Et je suis trop contente, on va avoir une nouvelle machine à laver, parce que celle-là... Pourquoi l'autre, Bah celle-là, le sèche-linge est cassé en fait. Et du coup, vu qu'on manque de place dans cette grande cuisine et à cause de Nico qui a 1 million d'appareils, bah du coup j'ai commandé, j'avais un bon d'achat chez Discount et j'ai commandé une machine à laver sèche-linge. Voilà, qui fait les deux. Et du coup je vais récupérer la place du sèche-linge pour faire des étagères et pour ranger encore plus de choses. Du coup c'est cool, parce que notre machine à laver elle est bien. Celle que j'ai pris a plus de capacité, donc c'est cool. Je pourrais laver plus de choses en même temps. Et voilà, du coup je devrais la recevoir d'ici la fin du mois, je crois. C'est bien. Et celle-là on va la donner à ma belle-mère parce qu'elle a une vieille machine à laver, donc du coup c'est l'occasion aussi. Nous elle est pas vieille, elle a 5 ans, donc ça va quoi. En plus c'est une bonne marque, donc elle va durer encore longtemps. Mais par contre le sèche-linge lui a lâché. Pourtant il avait 5 ans aussi. Maman. Mais bon, j'en ai fait bon usage on va dire. Oui chérie. Parce que maman elle a commandé une nouvelle machine et je suis très contente. Mais comment tu l'as portée? Je l'ai pas portée, on va aller la chercher, elle arrivera à Ajaccio, on ira la chercher avec le kangou. On la mettra dans le kangou. Et papa et maman ils la remonteront. C'est très peu compliqué. Mais bon. Sinon c'était cher la livraison, je lui ai dit. Maman. Oui. La vieille machine. Bah elle est là la vieille machine. Non, c'est pas elle. Ça c'est la vieille et après on aura une nouvelle. C'est la ça. Bref, elle m'a fait trop rire avec son string. Je voulais pas lui apprendre le mot, mais je savais pas quoi lui dire sur le moment, donc je lui ai dit le mot. Parce que je veux pas qu'elle le répète ou qu'elle le dise. Bon, elle va oublier, hein. Je vais pas lui reparler. Mais écoute. Mais les enfants sont tellement drôles. Ça l'intrigue vachement, donc elle essaie de comprendre. Mais pourquoi maman tu mets ça? Pourquoi? C'est comme les règles. Elle a
Elle a déjà vu ma cup, elle a déjà vu des tampons et elle me demande ce que c'est. Donc je lui dis c'est un truc de grand, mais elle cherche parce qu'elle est très curieuse. Elle est là, pourquoi? Alors je dis je t'expliquerai plus tard, mais ça sert à quoi? Mais pourquoi? Dites-moi, je veux savoir. Et tout. Donc ça évidemment je vais pas commencer à rentrer dans les détails parce que sinon elle va plus me lâcher. Avec ça elle est un peu petite quand même pour qu'on explique ce genre de choses, mais bon. Voilà. Oui mon bébé. Tiens, t'as quelque chose à dire? T'as quelque chose à dire toi? Qu'est-ce qu'il veut dire? T'as perdu ta langue, ça y est? Papi, Flappy? je veux du pain. Tu veux du pain? Donc si tu penses qu'à manger dans ta vie. Je veux un gâteau. Il n'y a pas de gâteau là. Non, c'est des épices. Je veux des épices. Faut mettre le cache. Regarde-moi bien. Ah, il pleut. Regarde. Maman, t'as vu le matelas? Oui. On peut être comme la voiture. On peut être comme le moulin. On peut être comme papa et maman. On peut être comme le mur. On peut être comme la plage. On peut être comme les arbres. On peut être comme les murs. On peut être... Il y a qui va nous rejoindre est là? Mona. Mona et Tata et Parrain. Pour jouer dehors un peu. C'est toute mouillée déjà. Regardez-moi cette... Normal, papa. Comme elle est grande. Papa, je marche tout doucement parce que là, je suis sur le mur et je suis debout et il faut que me faire mal aux genoux. Fais attention. Bon, c'est l'heure du café frappé pour moi. En fin de journée, ça fait du bien. On a Tata. On ne voit pas. Ah voilà. On a Tata, ils ont déjà tout révolutionné en 2 minutes. Bon, et aujourd'hui, je suis passée à Sergent-Major récupérer une robe que j'avais commandée. Parce que Ella va être demoiselle d'honneur à un mariage cet été. Oui, première fois. Parce qu'à notre mariage, j'étais pas demoiselle d'honneur, elle était... Elle devait amener les alliances, mais on avait des petites demoiselles d'honneur. Et là, du coup, on fait partie. Et la maman, enfin la mariée, qui est aussi maman, mais bon, c'est la mariée, qui nous a demandé d'acheter tous les mêmes robes en fait. Donc du coup, c'est celle-ci. Hop, elle est toute simple, blanche, et j'aime bien le détail derrière. Hop, du petit nœud comme ça. Bon, ça va être tout mignon. Et elle va avoir des petites chaussures rose pâle avec. Voilà. Ces petites robes, c'est pour juillet. On a plein de mariages cette année. On a 3 mariages. Bon, c'est le repas du soir. Nico est en train de faire le repas. Tu nous fais quoi du coup, chérie? Je fais des courgettes avec des poivrons et des échalotes. Ouais. Et puis après, je mange du poisson, la noix, de la truite et un petit du cabillaud. Ça va être trop pas bon. le manger. Ouais, elle aime bien le cabillaud. Normalement, ouais. Ouais. Ça va être bon ça. Là, je sais pas. Et voilà. Et là, elle est toute contente. Pourquoi t'es toute contente? Parce qu'on t'a lavé les cheveux avec un nouveau shampoing pour les enfants qui piquent pas les yeux. Parce que là, elle avait peur de se laver les cheveux ces derniers temps. Elle disait que ça allait lui piquer les yeux. Donc on a acheté un shampoing qui pique pas. Ça c'est maman qui a... Non, maman elle va le ranger. Maman elle avait sorti les habits pour trier pour donner à Mona. Et maintenant elle a les cheveux qui sentent bon la rose et qui se sont démêlés tout seuls et qui n'ont pas piqué. Alors elle est toute contente. Elle dit mes cheveux ils sentent bon. C'est beau un homme qui cuisine. Mais bon, t'as C'était très masculin comme ça. Alors il y a l'une d'entre vous qui nous a dit pour les mouches, parce que le truc au citron et au clou de girofle ça ne fonctionne pas, je suis au regret de vous le dire, d'acheter ça. C'est des espèces de stickers, je sais pas si vous voyez, qui se collent sur la vitre, qui sont censés, c'est un produit quand elle se pose dessus, après elle meurt. C'est un peu gore mais c'est le principe. J'en ai collé sur 2 vitres, on a quand même une grande pièce à vitre, parce que dans ce salon c'est 60 mètres carrés, mais ça ne fonctionne pas du tout. Alors il faut attendre 5h30, on l'a mis à midi, il est 19h, ça n'a pas du tout fonctionné. Il y avait une 50aine de mouches dans la maison aujourd'hui. Nico s'est attelé à les détruire. Donc c'est un peu gore, mais en fait c'était juste invivable.
Et c'est comme ça chez tout le monde dans le village. Et c'est tout le temps comme ça l'été, je sais pas quoi faire. Je pense qu'il faut qu'on nettoie la terrasse à fond. C'est peut-être le chien qui les attire plus, mais pas tout le monde en a quoi. Mais je sais que nos voisins en ont beaucoup aussi. Je sais pas, en fait il y a beaucoup de bétail autour du village, donc je pense que c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de mouches. On a la campagne, mais c'est vraiment... Ce qui est horrible, c'est que le seul truc qui fonctionne, et moi franchement l'année dernière on était obligé d'en mettre, mais j'étais au bout de ma vie. Et là je veux tout faire pour pas le mettre, c'est l'espèce de truc dégueulasse que tu suspends où elles se collent dessus. En plus tu les vois mourir, c'est horrible ce truc. Mais c'est le seul truc qui fonctionne quoi. Donc si vous avez des astuces anti-mouches qui fonctionnent, je suis preneuse parce que je suis au bout de ma vie. Ça me dégoûte, ça fait sale quoi. Quand on rentre chez les gens qui a des mouches, ça fait sale. Alors qu'on jette les poubelles 2 fois par jour, on laisse réentraîner dans l'évier, on fait attention qu'il n'y ait pas de nourriture et tout, mais ça ne fait rien. La bouffe du chien il la mange de suite, donc ça stagne pas. Enfin franchement je sais pas quoi faire. Heureusement qu'on a un chien aussi chasseur de mouches qui les chasse, mais c'est pas assez. Je sais pas. On va peut-être acheter un iguane. Non mais oh, tu vas te moquer de moi tout le temps. Je t'entends. C'est bon? Ouh, c'est bon mon chat? Cabillaud, courgette, poivron. Faut souffler un peu, c'est chaud. Il a fait quoi en dessert papa? Une salade de fruits. Une bonne salade de fruits maison. T'es content? Marabout. C'est pas la même salade de fruits de chez Babo? Non, c'est pas exactement la même. C'est une vraie. Babo c'est celle qu'il achète et ça c'est une vraie. Ah, et ça c'est abricot, myrtille, banane, pêche. Et dedans il y a du sucre, il y a du zeste de citron. Ouais, je vais t'en donner Un encore. sucre muscovado. Sucre muscovado, poivre timut et les zestes de citron, je l'ai dit. Bon, il est l'heure d'aller au lit. Je vais me coucher à 23h30. Et j'ai changé de gouttière ce soir. Je sens que c'est serré. Et je sens que ça s'enclenche pas bien. Sur une molaire, j'espère que ça va rentrer dans l'ordre. Il faut que j'ai oublié mes élastiques l'autre jour quand j'étais à Paris, donc une nuit. Donc il faut que je les porte. Faut que je rattrape le retard en fait. Faut que je les porte une journée entière. Les dents ont vachement bougé. Clairement, je vois vachement la différence. Mais il faut que je mette mes gouttières encore plus, je pense. Parce que là, c'est pas normal que j'ai une gouttière qui s'enfonce mal d'un côté. Bon, c'est une dent qui a l'air d'être pas bien orientée. Et je veux que ce soit nickel. Mais c'est fou déjà comme mes dents ont bougé, c'est dingue. Bref, je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner à nos 2 chaînes. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao.